J'ai enseigné pendant 20 ans au gymnase et puis j'ai créé un accompagnement pour des étudiants autodidactes. La plupart des gens ne savent même pas qu'on peut faire sa matu en candidat libre. Il s'agit d'autre chose que juste d'obtenir sa matu, mais de vraiment acquérir de l'autonomie et de la maturité dans un sens large. Et de ce passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage dans le fait, mais des apprentissages parfois pénibles. C'est beaucoup plus confrontant à soi-même que d'être dans une structure qui porte, qui fixe des échéances, etc. Là, il y a un gros apprentissage de vie. Et donc, l'idée qu'il y ait un accompagnant et un groupe, ça me paraît très important. J'ai fait la plupart de mes études scolaires à la maison et je suis parti ensuite 1 an à Londres faire un diplôme de musique. Et à mon retour, je me suis lancé dans le gymnase. Pendant quelques mois, ça ne m'a pas forcément plu. J'ai décidé de me lancer donc dans la matu en autodidacte. Mon frère m'a rejoint quelques temps plus tard. Et là, on a décidé de mettre une base associative, un fondement associatif en fait, à un groupe de jeunes pour permettre de partager du matériel, des informations. Art de Café, c'est une association de jeunes étudiants autodidactes qui travaillent seuls, leur maturité fédérale. Sentir que les problèmes qu'on rencontre, ils sont partagés par d'autres et qu'on n'est pas tout seul dans ce marathon. Voilà, il y a un soutien qui est à mon avis très important dans ce parcours. Personnellement, j'ai mis 1 an à me mettre dans la matière, savoir comment aborder cette montagne de choses à apprendre. Tout ça, ça peut prendre du temps à se mettre en place, mais c'est des choses qui enrichissent. Il y a des raisons différentes qui les amènent là. Quelques-uns, mais c'est de loin pas la majorité, viennent de l'école à la maison. D'autres n'ont pas trouvé leur place au gymnase. Ils trouvent là la possibilité de faire une matu en dehors d'un contexte scolaire. Je faisais déjà l'école à la maison depuis plus ou moins tout petit. Et du coup, pour moi, c'était assez logique de continuer la matu à la maison. Ça me permet de bosser seulement 4 heures par jour, d'avoir quand même le niveau et d'avoir du temps libre à côté pour pouvoir faire d'autres activités. À l'école, je n'avais pas les points pour pouvoir faire le chemin classique, donc école, gymnase, université. Et je savais qu'il fallait avoir une matu pour pouvoir toucher à des domaines qui était pour moi plus intéressant. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit qu'ils pouvaient faire leur maturité fédérale tout seuls. Et du coup, je suis arrivé chez Guido. Je le vois chaque semaine et je repars à la bibliothèque et puis je travaille les branches. Ça m'aide à faire un effet miroir. J'ai des objectifs que je me fixe chaque dimanche. Et le but, c'est que le dimanche suivant, je les ai accomplis, que si ce n'est pas fait, comment je passe d'un échec à une réussite dans le futur, comment je me mets à jour, comment je peux être sûr qu'arriver à un mois des examens, ce soit OK et que j'aille ma moyenne. Faire la maturité en autodidacte m'a donné confiance en moi parce qu'une fois qu'on l'a fini, on se rend compte que voilà, c'est derrière et qu'on a été capable de le faire. Et ça m'a donné aussi une connaissance de ma manière d'aborder le travail, ma manière de comprendre les choses. Quelque chose d'important, je pense, c'est le fait de se réconcilier avec des matières qu'on doit apprendre et de se rendre compte qu'en fait, tout peut être intéressant. Si on a l'ouverture d'esprit de se dire qu'on ne fait pas ça par dépit ou parce qu'on est forcé et que c'est un bagage qu'on construit pour nous. Moi, je les vois évoluer vers devenir de jeunes adultes, s'épanouir et prendre leur envol. C'est magnifique. Moi, je leur dis souvent, vous êtes magnifiques.